les enfants, là on va passer à faire une petite leçon qui est relative à ce qu'on va voir dans les exercices écrits pour aujourd'hui. Alors on va voir il ou elle. Quand est-ce qu'on emploie il et il, ça sert à quoi? Ou bien quand est-ce qu'on emploie elle, ça sert à quoi? Et faites attention, là ils sont avec des S. Il y a un S à la fin de elle et un S à la fin de il. Alors, durant la dernière séance, la dernière leçon d'exercice écrit, on a vu la différence entre le masculin et le féminin. On a vu que pour connaître si un mot masculin ou féminin, on fait attention à l'article qui est toujours au début. Parfois c'est un, parfois c'est le. Les deux reflètent le masculin. Il y en a d'autres, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, on peut remplacer un mot masculin par le pronom il. Par le pronom il. Alors, un et le, on les appelle des articles et il, on l'appelle un pronom. Et là, on a, pour le féminin, on utilise une ou la comme article. Et pour remplacer un mot féminin, c'est simple, on le remplace par le pronom elle. Alors, elle reflète ou bien montre qu'on parle d'un mot féminin et il montre qu'on parle d'un mot masculin. Alors là, comme on vient de le dire, le masculin qui remplace il remplace soit un mot d'une personne, masculin, soit d'un animal, soit d'un objet. Mais quand on a un ensemble de personnes, par exemple un ensemble de garçons, là, tous les garçons sont des mots masculins. Par exemple, si on donne leur prénom, par exemple, là, on va dire Jade, Sami, Ali, Badr, par exemple. Alors, pour les remplacer, pour ne pas dire les garçons, pour ne pas dire les prénoms, on peut les remplacer par un il avec S. Aussi, si on a un ensemble d'animaux qui sont tous masculins. Alors, on a un pluriel masculin. Le pluriel qu'on a déjà vu, qui veut dire qu'on a plusieurs choses ou plusieurs personnes ou plusieurs animaux. Alors, quand on a plusieurs animaux, c'est-à-dire un mot ou un groupe de mots qui est pluriel masculin, ou même un groupe ou un mot ou un groupe de mots qui reflète un pluriel masculin d'objets ou bien d'animaux ou de personnes, on peut le remplacer par il avec S. On peut le remplacer par le pronom il avec S. Je vais vous le montrer là en exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Par exemple, là on a les garçons bavardent. Les garçons bavardent. On va dire ils bavardent. Et ainsi, on a remplacé le mot les garçons, qui est mot pluriel, si vous vous rappelez de la leçon, par il avec S. On a déjà utilisé le il avec S plusieurs fois, mais je vous disais tous, ou bien juste ajouter le S à la fin pour passer de 1 à beaucoup, mais là vous allez mieux comprendre. Là, les choses sont claires. Alors vous devez connaître quand est-ce qu'on utilise le il avec S et pourquoi. Pourquoi il y a un il sans S et un il avec un S. Là, ici, on a les chiens marchent. On va remplacer le mot les chiens parce que c'est un mot pluriel masculin par il avec S. Et là, on a les stylos sont sur le bureau. Alors, le mot les stylos, je m'excuse, là, je n'ai pas colorié le mot stylo. Alors, on va dire ils sont sur le bureau. On a remplacé là le mot les stylos par il. Ça, c'est pour les mots pluriels masculins, l'ensemble des mots masculins. Et parfois, vous pouvez par exemple avoir deux mots, par exemple Ali et son chien, ou bien, je ne sais pas, Ali et ses camarades, Ali et ses amis. Et là, vous devez faire attention. Est-ce qu'on parle là de garçon ou de fille?
Ou bien, par exemple, on peut avoir le chien et le cartable sont dans la voiture. Et là, on va dire ils sont dans la voiture avec un il avec S. On va passer là pour voir le féminin. Alors, aussi, pour le féminin, on a vu que L, E2LE, remplace un mot féminin d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Et quand on a un ensemble de filles, par exemple, de vaches, ou par exemple de bicyclettes, c'est une bicyclette, on va juste les remplacer. Alors, pluriel féminin, on le remplace par L avec S. Alors, L avec S reflète un mot ou un groupe de mots qui montre qu'on a un pluriel féminin. Par exemple, les filles, les chaises, les tables, quoi d'autre, les poules, Aline et sa copine, c'est deux filles, c'est-à-dire que c'est un mot pluriel, etc. Là aussi, etc. Là aussi, on va le voir en exemple. Alors, on a les filles chantent. On peut remplacer le mot fille par elle chante. Et là, on a les vaches bugle. Alors, bugle, c'est le cri. C'est parmi les cris des vaches et des bœufs. On va dire elle, très bien, elle bugle. Et là, on a les bicyclettes sont rouges. Elles sont rouges. La dernière chose qu'on va voir, c'est, par exemple, si on a un ensemble de filles avec un garçon, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un pluriel féminin avec une personne masculin. Alors, même si on a centaines de mots féminins, bien des objets, des animaux, des personnes, des personnages qui sont du genre féminin, avec un seul élément masculin, on les remplace par il avec S. C'est une règle. Si vous avez par exemple Nadine et Salma et Samira et je sais pas et par exemple Sami, alors si on a Nadine, Salma, Sarah, Salma et Jade, parce qu'on a un garçon, Jade, un seul garçon, on va les remplacer par il. Par exemple, si on a la chatte, la vache, la poule et le chien, si on va le remplacer par il avec S. C'est une règle. Par exemple, là, regardez, Samy et les filles jouent. Même qu'on a ici les filles, qui veut dire qu'on a un mot pluriel féminin, on le remplace par il joue, avec un il avec S. Et une autre remarque que je n'ai pas illustrée sur cette vidéo, si vous avez un mot au pluriel et vous voulez savoir est-ce qu'il est du genre masculin ou féminin, toujours vous cherchez son singulier. Par exemple, si on a les voitures, on dit si on a une seule, est-ce qu'on va dire la voiture ou le voiture? Par exemple, les écoles. Est-ce qu'on va dire une école ou un école? Ça va vous faciliter de connaître. Est-ce que vous allez le remplacer par un il avec S ou un elle avec S si vous le croisez bien sûr dans un exercice un jour peut-être. Pas cette année-là, peut-être au CE1 ou CE2, on ne sait jamais. Voilà, c'était tout pour cette leçon et je vous laisse comme d'habitude avec les exercices pour évaluer est-ce que vous avez bien compris cette leçon ou non. On se revoit dans une prochaine leçon. À bientôt.